Cette émission est entièrement conçue et réalisée par des membres de la communauté. Ce philanthrope, ce passionné de l'art, cet homme d'église a travaillé pour que l'Église puisse devenir terre vivante. Et c'est la responsable du conseil de pastoral, Madame Jacqueline Deschênes,
qui va donc nous parler de ce grand philanthrope. En nous quittant, le Père Richer nous laisse quelques images illustrant l'Évangile, images que nous avons recueillies précieusement au fil du temps. Le Père Jean-Guy s'était engagé à goûter aux valeurs de l'Évangile, puis nous nous sommes nourris de ses richesses. Toujours en tenue de service, il nous a grandement impressionnés, inspirés et interpellés. Oui, vraiment, nous avons été touchés par sa force tranquille, reflétée dans son engagement de vie comme témoin du Christ. Le Père Jean-Guy restera pour chacun de nous figure d'un apôtre du Christ, amoureux et témoin de la parole vivante. Nous avons la certitude que le Père Richer était habité d'une présence divine. Rendons grâce au Seigneur pour le don de sa vie, sa foi profonde, sa dévotion à Marie, sa spiritualité montfortaine où il puisait sa source. D'ailleurs, il a certes contribué à nous façonner le cœur et l'âme à la Montfort. Merci pour ses nombreux talents, son accueil, son dévouement, sa simplicité, sa discrétion, son courage et ses bijoux d'homélie qu'il nous a offerts avec tant de conviction, lançant une belle réflexion à chaque fois, sa façon de célébrer l'Eucharistie et de prier. Enfin, merci à la divine providence de nous avoir donné le privilège de l'accueillir dans nos vies. Merci à cet être doux, enveloppé de lumière, qui est retourné vers la lumière. Merci pour l'héritage aussi exceptionnel que précieux qu'il nous a légué. Les poumons du sanctuaire, on peut dire nos associés montfortins, on peut dire nos amis de la Fondation, on peut dire la pastorale des jeunes, on pourrait dire chacun, chacune de vous. Puisque dans sa prédication, Père Jean-Guy disait, vous êtes une pierre vivante qui aide à la construction. C'est ainsi que j'invite Huguette Latendresse, membre du trio des associés, à nous adresser un mot. Le départ du Père Richer a jeté sur nous une onde de choc. Une longue liste de questionnements et de pourquoi ne cesse de défiler dans nos têtes. Pour nous, les associés, nous perdons un guide précieux et important. Son implication auprès des membres et sa conviction de l'importance de l'engagement nous donnaient un élan pour aller plus loin et nous dépasser. Nous nous souviendrons longtemps des belles célébrations qu'il préparait avec beaucoup de soin et de profondeur. Nous nous souviendrons de ses homélies où il présentait la parole de Dieu en termes concrets et adaptés à son public. Comme associés, nous nous souviendrons aussi de ces repas festifs du temps des fêtes préparés avec amour par les membres de sa famille. Il était tellement heureux de ces partages. Le Père Richer était ouvert au monde extérieur, aux diverses cultures, aux nouveautés. L'arrivée des ethnies dans nos rangs représentait une richesse culturelle. C'est important pour bâtir l'avenir de l'Église, nous disait-il.
Il avait ce même accueil et cette même ouverture pour les étudiants montfortais qui arrivaient pour un séjour au sanctuaire. Il se sentait enrichi par l'expérience des autres. Comme membre du trio, quand nous lui présentions des projets qui sortaient un peu de l'ordinaire, il disait « C'est nouveau, c'est différent, nous l'essayons ». Et c'était toujours une réussite. Il a assisté et participé à la plupart de nos réunions de groupe durant toute l'année, malgré son état de santé. Sa seule présence suffisait à nous motiver, à nous redonner courage, à faire un pas de plus dans notre engagement. Il nous a quittés juste à la fin de l'année, avant notre dernière rencontre qui a eu lieu hier. Il avait tout accompli. Le Père Richer fut un modèle de courage, de force, de ténacité. Malgré la maladie, nous l'avons vu toujours debout, courageux. Sa présence à la messe le dimanche ou en semaine nous inspirait et nous dirigeait vers l'amour infini du Père céleste pour qu'il en prenne soin. Sa grande foi, sa dévotion à Marie, sa confiance dans la prière qu'il a su nous transmettre sont imprégnés en nous comme des signes précieux. Merci, Père Richer, de cet héritage. Les mercredis de la prière et du chapelet seront maintenus pour continuer à accompagner tous les malades qui se recommandent à nos prières. Père Richer, nous retiendrons de vous, entre autres, cet homme de foi, d'engagement et de courage que vous avez été. Bon repos, veillez sur nous. Le bon père Jean-Guy est et a été un bon accompagnateur, un collaborateur qui se donnait corps et âme pour la bonne marche de notre sanctuaire. J'invite un de nos jeunes de la pastorale à venir adresser un petit mot en cette circonstance. C'est un peu difficile de trouver les mots pour parler du Père Jean-Guy et de ce qu'il représentait pour la pastorale des jeunes. J'étais en vacances à l'extérieur du pays lorsque j'ai appris le décès de sa mort. Merci. Et surtout dans le contexte actuel de notre Église, la présence du Père Jean-Guy pour la pastorale des jeunes représentait, symbolisait même quelque chose de très fort. Père Jean-Guy était très ouvert à de nombreux projets qu'on lui a présentés au niveau de la pastorale concernant l'avenir de la jeunesse dans l'Église. Et très rapidement, toujours à l'écoute, il a spontanément répondu à un projet qui semblait plus qu'important, qui répondait bien à son appel missionnaire aussi, l'évangélisation, comme le veut le Père de Montfort. Ainsi, avec lui, on avait recommencé à revisiter notre parcours missionnaire en apprenant déjà, en fait, la Bible. Qu'est-ce que le message de la Bible à travers les différents personnages, qu'est-ce qui symbolise pour nous, nous jeunes, mais aussi les plus vieux, qu'est-ce que cela symbolise, qu'est-ce que cela veut dire aujourd'hui pour nous. Son approche, sa présence était très marquante et elle est très marquante pour notre foi, parce qu'il a suscité en nous cet éveil, cette soif
de nous accrocher à la parole de l'Évangile, de la connaître. Je me souviens d'un enseignement où il nous présentait les différents symboles vus ou présentés dans la Bible et en quoi ces symboles pouvaient nous inspirer, nous, en tant que jeunes. Inévitablement, on savait que ça pouvait arriver et c'est arrivé au moment où on s'attendait peut-être le moins. Comme Job disait, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Béni soit son nom. Et aujourd'hui, ce que nous retenons de lui, c'est cet héritage d'une présence de cette jeunesse dans l'Église qui doit s'affirmer, cette jeunesse qui doit prendre sa place. Nous avons commencé quelque chose, et je l'espère pour tous les jeunes qui m'entendent, que nous allons continuer ce que nous avons commencé avec le Père Jean-Guy. Maintenant, Seigneur, ton serviteur peut reposer en paix. Merci. Il y a des pèlerins qui ont témoigné leur gratitude au Père Jean-Guy. Ils viennent tout juste d'arriver venant des États-Unis pour participer à ces funérailles. Pendant que nos amis de Thésée vont chanter « Mon âme se repose », eux, ils vont avancer pour venir déposer une fleur pour montrer leur affection au Père Jean-Guy. La communauté culturelle à Montréal a une grande place pour cet homme de vision. Je vous invite à écouter Nadège Pierre-Louis qui va donc nous parler d'un amour que le Père Jean-Guy lui avait révélé pour les communautés culturelles. Nous voulons rendre hommage au Père Jean-Guy Richer, un homme de grand cœur qui cherchait toujours l'unité dans la diversité. En 2013,
le Père Richer a invité l'évêque de Fort-Liberté en Haïti à animer une session de prière de 3 jours, où il a réuni les différents groupes de prières haïtiens à louer le Seigneur avec tous les pèlerins du sanctuaire. Il avait un amour pour les groupes de prière. C'est ainsi qu'il a effectué par la suite une visite dans ces différents groupes. Nous nous en souviendrons, Père Richer, de votre passage, de vos encouragements. Père Richer avait un amour particulier pour les jeunes ados. Il passait toujours les visiter lors d'une pratique pour les encourager. Un jour, alors qu'il était impossible d'effectuer une pratique, car aucune salle n'était disponible, le Père Richer nous a autorisés à pratiquer à l'église. Comme un père, avec beaucoup de tendresse, il s'adressait aux ados pour leur expliquer de ne pas faire de bruit afin de ne pas perturber les activités au sous-sol. Les jeunes devraient pratiquer ce jour une action de grâce et une procession d'offrande. Il a assisté à la pratique et a même participé en se proposant d'accueillir les jeunes devant l'autel. Autant de fois que les jeunes devraient reprendre, il n'hésitait pas non plus à reprendre sa tâche. Haïti occupait une grande place dans le cœur du Père Richer. Il a effectué un voyage en Haïti afin de prier avec la communauté montfortaine d'Haïti et le peuple haïtien à la paroisse Saint-Louis-Roi de France, dont le Père Wismic est le curé. Son amour pour Haïti s'est intensifié après son passage. Il avait même commencé à apprendre le créole. Il connaissait déjà quelques mots comme par exemple « comment ouillé » signifiant « comment vas-tu » ou encore « mon remède » signifiant « je t'aime ». Père Richer, vous resterez toujours présent dans notre mémoire. À présent, j'invite nos amis des groupes de prière à chanter ensemble « Si la mer se déchaîne ». Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Nous allons maintenant passer à un moment très émotionnel. Peut-être que pour plusieurs, des larmes seront silencieuses au fond de leur cœur. C'est la célébration de la fermeture de la tombe.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard. À l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher, accorde à Jean-Guy de te voir face à face et affermis notre espérance de le revoir auprès de toi. Pour les siècles des siècles. Alors je vous invite à répondre après chaque invocation. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après tous nos regards qui ont croisé le sien, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après la joie et l'amour qui ont illuminé sa vie, accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Après les larmes et les peines qui ont obscurci ses yeux, accorde-lui, Seigneur, de contempler son visage. Jean-Guy a cherché la vérité dans la droiture de sa conscience. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Il a cru en toi sans jamais t'avoir vu. Accorde-lui, Seigneur, de contempler ton visage. Nous allons réciter la prière que Jean-Guy priait si souvent. Il priait, comme on l'a dit tout à l'heure, en lien avec un cantique de Montfort, « Notre Père immanquable ». Alors disons tous ensemble la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Vous remarquez un chapelet, un rosaire, qui entoure les mains de Jean-Guy. Des milliers et des milliers de fois, il a prié le rosaire. C'était sa prière favorite, c'était sa façon de vivre, sa donation totale à la Vierge Marie. Et avec lui, ensemble, disons le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maintenant, je vais asperger le corps de l'eau bénite, cette eau qui nous rappelle le baptême, cette eau qui est sainte de vie, plénitude de vie, que Jean-Guy vit maintenant dans la gloire céleste. Et j'invite aussi ses frères et sœurs à venir faire le même geste après moi.
Prions le Seigneur. Seigneur, notre frère Jean-Guy quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière lui la souffrance de ceux et celles qu'il aimait. Donne-nous de garder son souvenir, non pas dans l'amertume de ce que nous perdons, ou dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance du royaume où tu nous rassembleras avec Jean-Guy par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous allez? De tout cœur avec Jean-Guy, nous allons chanter aujourd'hui et prier avec lui. Le feuillet nous indique le chant d'entrée. Dieu nous accueille en sa maison, ensemble. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour
laissons-nous interpeller par quelques symboles, des symboles qui parlent plus que des mots. Et le premier symbole, c'est celui de la croix. Et comme le chante le père de Montfort, la croix est un profond mystère qu'on ne connaît pas ici-bas. Il nous faut la lumière de l'esprit pour connaître le mystère de la foi. De la croix qui est un signe le plus grand de l'amour extrême de Dieu pour nous. Il est mort pour nous sur la croix, amour extrême à notre égard. Et Jean-Guy, il a porté cette croix. Il l'a portée longtemps, mais en union avec la croix du Christ. C'était par amour, comme le Christ, qu'il portait sa croix pour nous. Et nous avons un deuxième symbole, le cierge pascal. Ce n'est pas simplement une petite flamme ou de la cire qui se consume. C'est un symbole, et c'est le symbole de la personne du Christ ressuscité. Et dès son baptême, Jean-Guy a reçu cette lumière du Christ, il l'a portée fièrement, il l'a portée jusqu'au bout. Et maintenant, nous allons procéder à un autre geste. Nous allons mettre l'étole sur le cercueil. L'étole, signe de l'autorité du prêtre, mais une autorité de service. Seigneur Dieu, regarde avec miséricorde ton serviteur Jean-Guy, qui a porté l'étole lorsqu'il rassemblait tes enfants pour partager ton pain et ta parole. Qu'il se présente devant toi aujourd'hui, délivré du péché, avec le vêtement de fête de ses amis. Et nous allons mettre sur le cercueil la parole de Dieu, l'Évangile. Et la parole de Dieu, c'est l'amour trinitaire qui nous est offert. C'est la parole du Père. Et c'est le Fils, le Verbe qui est parole de Dieu, et c'est dans le souffle de l'Esprit qu'elle nous est présentée. Parole de Dieu égale amour trinitaire. Seigneur Dieu, ton serviteur Jean-Guy, comme prêtre, s'est dépensé joyeusement à annoncer la joie de ton évangile. Que cette parole soit aujourd'hui encore sa lumière sur le chemin qui conduit vers toi. Et nous allons procéder à un dernier geste. Nous allons entourer cette parole de Dieu d'un rosaire. Et le rosaire, c'était la force de Jean-Guy. Dans ces derniers moments, il tenait à la main fermement le rosaire et il le priait au fond de son cœur. Le rosaire qui est la prédication par excellence du Montfortin. Seigneur Dieu, à l'exemple de Saint Louis-Marie de Montfort, notre Père spirituel et notre fondateur, ton serviteur Jean-Guy a été un digne fils de la très sainte Vierge Marie, notre Mère, fait que par son intercession et sous sa maternelle protection, notre frère participe
à la joie de tous les saints et de toutes les saintes. Et maintenant, nous procédons à l'Eucharistie, aux prières, en commençant en reconnaissant nos faiblesses, nos manquements. Frères et sœurs, tournons-nous avec confiance vers le Christ. Lui, le premier-né d'entre les morts, il est notre espérance, notre salut et notre gloire éternelle. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et que par l'intercession maternelle de la Vierge Marie, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu es la part d'héritage de tes serviteurs. Regarde avec bonté notre frère Jean-Guy, qui a travaillé comme prêtre à la diffusion de l'Évangile, sous la protection de la Vierge Marie et à l'exemple de Saint Louis-Marie de Montfort. Revêt-le de la robe nuptiale et reçois-le à la table de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter maintenant la parole de Dieu de l'apôtre Paul. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous tous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse,
l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive, mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Accueillons cette parole de Dieu et ensemble chantons « Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer ». Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon debout, nous accueillons maintenant la parole de l'Évangile en chantant Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie,
Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cher Jean-Guy, ou mieux encore, notre cher Jean-Guy, il nous appartient à chacun et chacune. C'est toi qui nous rassemble cet après-midi, qui nous rassemble non pas pour célébrer ta mort, mais pour célébrer ta vie. Une vie qui est maintenant en plénitude. Tu nous rassembles avec ta famille de sang, tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes nièces, toute ta parenté que tu aimais beaucoup et qui t'aimait beaucoup. Aujourd'hui, elle est en peine. Tu nous rassembles avec la grande famille Montfortaine, tes confrères, pères et frères missionnaires Montfortin, la famille des filles de la sagesse, la famille des frères de Saint-Gabriel, la famille des associés Montfortin. Et tu nous rassembles surtout avec la grande communauté chrétienne. Une communauté chrétienne qui t'appréciait et qui t'aimait beaucoup. Et lorsque, dans tes souffrances, tu t'avançais péniblement jusqu'à l'autel pour célébrer l'Eucharistie avec tes confrères, ta famille Montfortaine, la communauté chrétienne admirait ta résilience, ta force, ton courage, et il t'applaudissait. Tu étais très aimé. Et encore aujourd'hui, tu nous rassembles, mais c'est toi qui vas faire l'homélie, malheureusement pour une dernière fois. Une homélie en 2 points. Premièrement, par l'exemple qui est vraiment exceptionnel de ta vie comme personnalité humaine et Montfortaine. Et un 2e point, comme modèle d'assimilation de la parole de Dieu que nous venons de proclamer. Quelle est la richesse de ta personnalité? Je parle au présent parce que, Jean-Guy, tu n'es pas mort. Tu es vivant au fond de nos cœurs. Tu es cet homme, on l'a mentionné tout à l'heure dans les témoignages avec beaucoup de qualité. Je ne veux pas les répéter. Mais je veux souligner ton leadership efficace. Je veux souligner ton jugement très équilibré
On l'a mentionné, ta sagesse. Et je veux souligner aussi ta patience, ta confiance dans la prière de tous les fidèles et de tous ceux et celles qui étaient avec toi, et ta résilience, ton courage durant extérieurement 1 an au moins et plus, mais intérieurement, tu savais que tu partais déjà cette maladie terrible du cancer. Et je voudrais souligner davantage l'aspect particulier d'être missionnaire Montfortin. Tu vivais selon l'idéal que Montfort nous propose dans une prière tout de feu, qu'il a fait pour nous, les missionnaires Montfortins, et pour toi, Jean-Guy, en particulier. Et tu as su répondre à cette prière. Tu étais cet homme libre d'une liberté intérieure, tu étais cet enfant de Marie, soutenu de ses bras, comblé de ses grâces. Tu étais ce serviteur de la Vierge, la parole de Dieu, de l'Évangile, de la joie de l'Évangile dans ta bouche, la croix dans la main et la fronde du Saint-Rosaire pour proclamer dignement cette bonne nouvelle, la joie de l'Évangile. Et que nous révèle le texte de la parole de Saint Paul que nous venons de proclamer. C'était un de tes textes préférés, parce que tu savais que tu étais appelé par l'amour de Dieu et que tu étais sanctifié, participant à sa vie divine, et que tu es déjà dans la gloire céleste avec lui. Et comme ton témoignage nous le prouve, tu pouvais dire « Jamais, jamais je ne serai séparé de l'amour de Dieu. Ni la vie, ni la mort, rien ne me sépare de l'amour de Dieu. » C'est un texte qui donne un sens à l'épreuve que nous vivons. On peut se poser plusieurs questions et on n'a pas de réponse. Pourquoi toi, dans la force de l'âge? Pourquoi toi, encore très compétent dans ton ministère pastoral? Pourquoi toi, après des milliers et des milliers de prières pour ta guérison, pourquoi nous coûtes-tu aujourd'hui? Humainement, la mort n'a pas de sens. C'est uniquement dans une autre logique, la logique de la foi. Les voies de Dieu sont insondables. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Et comme tu l'as prié des milliers de fois, que ta volonté, Seigneur, soit faite. Et nous savons que c'est une volonté amoureuse. Dieu est amour. Et c'est un amour qui accueille Jean-Louis aujourd'hui dans la gloire céleste. Que veux-tu nous enseigner? C'est toi qui fais l'homélie aujourd'hui avec l'évangile du jour. Jésus, voyant sa mère, lui dit « Femme, voilà ton fils. » Et il dit aux disciples, un disciple bien-aimé,
voici ta mère. Comme Montfortin, Jean-Guy avait une dévotion spéciale à la Vierge Marie. Il s'était donné complètement à elle pour être mieux donné au Christ. Tout ce qu'il faisait était par avec en pour Marie, pour mieux le réaliser en par et avec le Christ. Jean-Guy, tu avais une âme mariale, un esprit marial. Et Montfort nous dit quel est cet esprit. C'est un esprit doux et fort, humble et courageux, zélé et prudent, pur et fécond. Voici une biographie spirituelle de Jean-Guy. Dans les dernières heures, les dernières minutes de coucher sur un lit d'hôpital, il tenait fermement dans sa main un chapelet avec une statuette de la Vierge Marie qui était une copie d'une petite statue que Montfort avait sculptée. Et à ses oreilles, on faisait entendre l'Ave Maria de Fatima. Et son visage devenait resplendissant, je dirais même joyeux. Tellement que, avec les personnes qui étaient là, au pied du lit, de la parenté, moi et le père Joseph Larose et d'autres personnes, j'ai dit remarquer ce moment-là. On vit actuellement une grâce spéciale. Il y a une présence spéciale ici, là, et cette présence, c'est celle de la Vierge Marie. Parce que le Père de Montfort nous dit que ceux qui ont une dévotion spéciale à la Vierge Marie, qu'ils sont heureux dans leur mort, et qu'elle est là pour les conduire dans les joies de l'éternité, et que leur mort est douce et tranquille. Son visage était rayonnant, de sorte que j'ai dit aux personnes, il faut prendre des photos. Et là, les tablettes et les téléphones intelligents sont sortis. Et on a immortalisé ces photos. Vous pouvez les voir. Si vous vous approchez, vous allez voir un visage souriant. Et on lui montrait les photos, et quelle joie rayonnait sur son visage. C'était des moments de grâce spéciaux que nous avons vécus ensemble. Et dans sa voix faible, il voulait que je m'approche de lui, et ses dernières paroles sont les suivantes. Dis une prière à Marie pour moi et continue l'œuvre du sanctuaire. C'est l'héritage. Il y a un héritage que nous allons continuer, moi ici, avec tous les confrères, les collaborateurs, les collaboratrices, les associés, nous allons continuer les fruits de l'héritage que Jean-Guy nous a donné. Et nous allons le faire d'une façon spéciale, avec l'appui de sa prière à lui. Tu vas demander pour nous, mon cher Jean-Guy, au Seigneur, le Christ ressuscité, à la glorieuse Vierge Marie, à Montfort et à Marie-Louise de Jésus, tu vas leur demander d'intercéder pour nous
pour que ton œuvre se continue et pour que le règne de Dieu arrive sur terre par le règne de la Vierge Marie. Nous rendons grâce pour ce témoignage de Jean-Guy, pour sa présence fraternelle avec nous, ses confrères, pour tout ce qu'il a réalisé, qu'il a fait de beau et de bien. Et nous le remercions. Nous en rendons grâce et nous allons tous ensemble conserver sa mémoire dans la mémoire de notre cœur. Amen. Et maintenant, nous allons continuer avec la prière universelle, une prière pour notre confrère Jean-Guy Richer, mais à partir de la prière embrasée, c'est la prière de feu que Montfort a fait pour les missionnaires de la Compagnie de Marie et d'une façon spéciale pour notre cher Jean-Guy. Dieu, notre Père, nous empruntons les paroles mêmes du Père de Montfort pour te dire merci pour Jean-Guy, car toute sa vie a été une réponse à la prière embrasée de Montfort pour demander des missionnaires. Et vous avez le texte, et à l'arrière se trouve cette prière, et après chaque invocation, nous vous invitons à répondre ensemble, nous te rendons grâce, etc. Seigneur, qu'est-ce que je vous demande, libéros, de prêtres libres de votre liberté, toujours prêts à vous obéir, des hommes selon votre cœur, qui fassent toutes vos volontés. Ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la liberté intérieure que tu as donnée à Jean-Guy. Nous te rendons grâce pour sa grande disponibilité à servir dans la joie l'Église de ton Fils dans la compagnie de Marie. De vrais enfants de Marie, votre Sainte Mère, qui soit engendrée et conçue par sa charité. Ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la filiale relation de Jean-Guy à ta mère, la Vierge Marie. Il a su communiquer cet amour et cette confiance à tous ceux et celles qui l'entouraient. Libéros, de vrais serviteurs de la Sainte Vierge qui, comme autant de Saint Dominique, allaient partout, le flambeau luisant et brûlant du Saint-Évangile dans la bouche et le Saint-Rosaire à la main. Ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, pour la prière de Jean-Guy, une prière pénétrée de foi et de choix. Nous te rendons grâce pour sa dévotion au rosaire, à la suite de Montfort, où il aimait contempler les mystères de la vie de ton Fils. Qui sont ces pauvres qui demeureront en votre héritage, Seigneur, et qui y seront nourris de la douceur divine que vous leur avez préparée, sinon ces pauvres missionnaires abandonnés à la Providence? Ensemble, oui, Seigneur. Jean-Guy se nourrissait de cette douceur divine, elle habitait ses paroles et ses gestes, elle faisait de lui un homme d'écoute et de conciliation.
Ces imitateurs des apôtres prêcheront avec une grande force et vertu, et si grande et si éclatante, qu'ils remueront tous les esprits et les cœurs. Ensemble, grâce Seigneur pour Jean-Guy, serviteur de ta parole, sa prédication à la fois simple et profonde, nous donnait le goût de mieux connaître ton Fils et de le suivre. Prenons un instant à nos intentions personnelles. Dieu notre Père, merci pour Jean-Guy. Merci pour sa manière bien à lui de suivre le Christ sur les pas de Montfort. Accueille-le dans ta paix et garde vivant en nous son souvenir. Amen. Oui. Nous allons maintenant passer parmi vous, recueillir les offrandes que vous aimeriez faire. Sachez que ces argents seront consacrés à des prières pour Jean-Guy et de même qu'à des aumônes pour les missions que Jean-Guy aimait tellement, la mission entre autres de l'Inde et la mission d'Haïti. Alors merci de votre générosité. Et durant ce temps, je vous invite à chanter avec moi dans le feuillet de chant à l'offrande. Comme lui, savoir dresser la table, c'était la vie de Jean-Guy. Prions ensemble en union avec la prière de la Vierge Marie au moment d'offrir le sacrifice pour toute l'Église.
te présentons, Seigneur, nos offrandes pour le salut de ton serviteur Jean-Guy, nous supplions ta bonté. Permets que cette Eucharistie qu'il célébrait lui-même avec amour serve à le sanctifier tout entier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre prière d'action de grâce, Dieu notre Père, pour notre frère Jean-Guy, qui est là devant tous, devant nous, et que nous porterons en terre comme une semence de vie. Aussi, levant les yeux vers toi, nous te remercions, Père très bon, pour tout ce que Jean-Guy a été pour nous, pour l'amour qu'il a vécu, pour la joie qu'il a partagée. Nous te remercions, Père très saint, parce que tu ne l'as pas abandonné à la mort, car tu es le Dieu des vivants et tu l'accueilles dans ta joie. Baptisé dans le Christ Jésus, il participe à sa résurrection et il te voit face à face, car tu l'as rendu semblable à toi. C'est pourquoi, avec lui et avec tous les vivants qui t'entourent et qui t'aiment sur la terre comme au ciel, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Jean-Guy, notre frère, que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et ensemble, prions ce Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, et donne joie au monde. Dieu donne joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau. Tu donnes paix au monde, tu donnes paix au monde. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, plénitude de vie, de sagesse et de joie. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai libre. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer. Nous implorons, Seigneur, ta miséricorde en faveur de ton serviteur Jean-Guy. Tu l'avais chargé de distribuer à ses frères et sœurs toutes les richesses de ta grâce. Accorde-lui maintenant d'en être enfin comblé dans ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous allons procéder au dernier adieu. C'est un moment de grâce pour nous. On se confie à Dieu et à Jean-Guy. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre frère Jean-Guy. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Recueillons-nous en pensant à tout ce qu'a vécu avec ce que nous avons vécu avec Jean-Guy, à tout ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Alors je vais procéder à l'encens. L'encens est un signe de respect et comme la fumée de l'encens, notre prière s'élève au ciel. En signe de respect pour toi, Jean-Guy, voici cet encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière. Et maintenant, nous procédons à l'aspersion avec l'eau. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cette eau nous rappelle l'eau de notre baptême, le jour où nous participons à la vie même de Dieu. Et aujourd'hui, Jean-Guy,
participe en plénitude à cette vie. Et nous chantons avec Jean-Guy la première en chemin. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Le premier couplet seulement. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité. Fortifie notre foi et notre espérance, tandis que nous conduisons vers son repos Jean-Guy, dont tu sais tout le labeur et le travail accompli sur cette terre. Nous t'en prions, que lui soit pardonné ce qu'il a pu faire de mal et que soit reconnu ce qu'il a fait de bon. Par Jésus, ton Fils, mort et ressuscité, qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons terminer avec une bénédiction solennelle. Je vous invite à répondre Amen à chaque invocation. Après, nous procédons à la signature des registres et l'illumination se fait au cimetière Saint-François. C'est à l'est, sur la rue Sherbrooke, environ un demi-kilomètre d'ici. Et après, ceux et celles qui le désirent, la parenté, sont invités à une petite collation dans la salle du sanctuaire. Alors, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de la vie vous bénisse, lui qui, dans sa bonté, nous a créés. En son Fils ressuscité des morts, il a donné aux croyants et croyantes l'espérance de la résurrection. Amen. Qu'il vous conduise dans votre peine, qu'il fasse grandir votre foi. Amen. Dieu nous a fait pour que nous vivions de sa vie. Nous croyons au Christ ressuscité des morts. Puissions-nous vivre éternellement avec lui. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de paix et qu'ensemble nous avons cherché à aller dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons gloire à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulceum, et nostra salve, adventamus, exsurresti Ad te sospiramus,
maintenant, j'invite le père Wilfrid Bergeron, qui est le supérieur de la résidence ici, et madame Denise Richer, une sœur de Jean-Guy, de venir pour signer les registres. Ce 10 juin 2017, nous, Claude Sigouin, célébrant sous-signé, avons présidé aux funérailles du père Jean-Guy Richer Montfortin de la paroisse Marie-Reine des Cœurs. Il est né le 7 novembre 1945 et il est décédé à Montréal le 3 juin 2017. Défunt, il était le fils de Édouard Richer et de Rita Robinson. Le corps sera inhumé au cimetière Repos Saint-François d'Assise de Montréal.